Rayonner, S'émerveiller, Découvrir, apprendre, Rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, Vibrer. embrasser, chanter, aimer, illuminer. rêver. expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Je suis trop contente de faire une interview aujourd'hui et aujourd'hui j'accueille Océane. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter à nos éditeurs? Auditrices. Alors bonjour tout le monde, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane et j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Il était une fois. J'ai lancé ce podcast il y a à peu près 2 ans et demi et je parle de pas mal de sujets sur soi, sur les relations avec autrui, sur naviguer dans la vingtaine, grandir et se déconstruire tous ensemble. Donc voilà. Trop bien. Et ta personnalité, tu dirais que t'es comment? Assez joviale, assez joyeuse, j'adore rigoler. Donc j'essaye de faire aussi rire les gens, donc assez drôle, enfin, en toute humilité. Et je suis quand même quelqu'un d'assez, pas calme, parce que je suis pas sûre que les gens autour de moi me décriraient comme ça, mais j'ai quand même je suis assez douce parce que j'aime bien quand tout le monde se sent à l'aise, j'aime pas quand les gens sont tristes, donc j'ai ce truc un peu de toujours me dire comment je peux faire pour que les gens aillent bien. Genre, donc j'essaie d'être toujours un peu gentille. Donc voilà. C'est drôle parce que t'as presque la même réponse que Serena. Ah Elle ouais? avait dit ça, elle avait dit on dirait pas de moi que je suis calme, enfin mes proches le diraient pas, mais moi quand je suis seule je suis calme. Donc ça me fait rire. On est peut-être les mêmes. Parce que vous semblez. Exceptionnellement, on va lire, Océane va lire la lettre au début de l'épisode parce que vous allez très vite comprendre pourquoi en fait. Et deuxième particularité de cet épisode, je n'ai pas pu aller imprimer la lettre, donc je l'ai au format numérique, mais c'est la même DA. Alors, hello à toi qui arrive après moi. Sache déjà une chose, ta voix mérite d'être entendue. Même si tu en doutes, même si tu penses que ce n'est pas grand-chose, même si tu as l'impression de ne rien avoir d'extraordinaire à raconter. J'aime trop cette personne, je sais pas qui c'est, mais... Alors, crois-moi, ta façon de voir le monde, ton parcours, tes réussites, mais aussi tes cicatrices, tout ça peut inspirer quelqu'un, encourager quelqu'un, rassurer quelqu'un. Ce podcast est un espace rare dans lequel on parle vrai, on parle juste, on parle profondément. Et tu vas, toi aussi, apporter ta pierre à cette grande conversation humaine. N'aie pas peur de dire ce qui compte vraiment pour toi. N'aie pas peur d'être vulnérable, ambitieuse, surprenante. N'aie pas peur d'être grande. Quand tu quitteras ce canapé, tu réaliseras que tu viens de laisser une trace dans les oreilles des gens, mais aussi dans ta propre histoire. Alors vas-y, brille, tu es exactement à ta place. Je dois dire son nom ? Oui. Lisa. Merci Lisa, je ne sais pas qui est Lisa, mais j'ai beaucoup aimé ta lettre. En plus, elle résonne vraiment. Moi, j'ai l'habitude d'écrire et j'aime bien son style d'écriture, genre j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'avais très peur, j'ai encore un peu peur d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me disais, c'est vraiment ce que je me disais dans le métro en arrivant, en mode c'est pas grand chose. Au pire, si t'as peur et si tu fais de la merde, en gros, c'est pas grave et t'oublieras, ce sera une anecdote à raconter, tu vois. Et c'est trop beau, enfin, c'est un peu ce que je me dis moi pour le podcast, que j'ai ma trace à laisser et que si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà bien. Donc j'aime beaucoup cette lettre. Donc merci à toi Lisa si tu passes par là. Écoute, trop bien. Est-ce que tu peux prendre une première carte? J'ai envie de prendre celle-là, elle est trop belle. Qu'est-ce que tu dirais à la toi enfant? J'adore la question. C'est pour ça que je ris, j'étais en mode oula, j'avais peur d'avoir la question et j'adore la question. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Je lui dirais que chacune de ses décisions l'amènera quelque part où elle était menée à arriver et que ça sert à rien de se prendre la tête, de trop pleurer, de trop s'inquiéter, de trop avoir peur pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, de vivre dans le moment présent et surtout d'oser de rêver, d'essayer, d'échouer, de recommencer, de continuer à apprendre et de continuer à s'entourer de plein de personnes. N'aie pas peur d'être déçu, n'aie pas peur d'être blessé, n'aie pas peur de grandir, n'aie pas peur de vieillir et n'aie pas peur d'essayer et d'échouer. Parce que la vie, c'est vraiment une suite d'expériences et je trouve que c'est le plus beau. Genre. C'est dès que j'avais peur de faire un truc ou alors dès que je me disais « Oh mais ça, je vais le regretter » qu'au final, j'ai vécu des expériences qui m'ont changé, qui m'ont marqué et qui m'ont fait grandir. Écoute, on peut reprendre. Tu peux prendre une autre carte. Je vais prendre celle-là. 1 minute
Pour me raconter un truc que tu t'assumes même si personne comprend. En vrai, je parlerais peut-être du podcast. Bon, je ne vais pas dire que personne ne comprend pour le coup, mais c'est vrai qu'avec ma personnalité, en tout cas, ce que je dégage, je pense, au quotidien, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'avais un podcast. Enfin, pas qui n'ont pas compris le podcast, mais c'est vrai que sur le podcast, j'ai quand même une personnalité très douce Enfin, très douce. J'ai l'impression que c'est l'image que je renvoie, où je m'introspecte vraiment, j'essaye de montrer une part de vulnérabilité, de raconter mes histoires. Justement, j'ai pas peur de montrer mes cicatrices et tout, alors que c'est vrai qu'en vrai, je vais être quelqu'un qui... Enfin, en vrai, avec certaines personnes, au quotidien, je vais être quelqu'un de toujours joyeux, je vais essayer de toujours apporter cette touche de bonne humeur dans la journée. Je suis la personne qui fait tout le temps des compliments et tout. Et c'est vrai que sur le podcast, je dévoile un peu une partie de moi que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que ça a pu en surprendre plus d'un. Enfin, j'ai beaucoup de copines déjà qui écoutent le podcast et qui me disent, mais... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression que c'est toi, mais c'est un peu en mode, on comprend et on voit que c'est toi. Mais c'est fou parce que quand on te voit, en vrai, on dirait pas. Et encore hier, ou avant-hier, des filles de ma classe qui m'ont dit, mais ça se voit que t'es trop extravertie et tout, t'aimes trop les gens et tout. Alors que moi, justement, enfin, en tout cas, tu en parlerais par exemple à ma famille, mon frère, ma soeur, je suis la meuf qui suis toujours dans ma chambre. Genre, je suis toujours avec mon cahier à écrire, je fais de la peinture. Justement, j'ai un podcast. Je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup être seule, qui aime beaucoup introspecter. Et en fait, j'ai ce truc de toujours tout overthinker, toujours tout réfléchir, je sais pas comment dire, mais réfléchir à tout ce que j'ai dit, j'ai vraiment peur en fait. Ouais. Et du coup, c'est fou parce que j'ai l'impression que les gens ne le voient vraiment pas. Enfin, d'extérieur, c'est pas ce qui apparaît en premier. Donc voilà, c'est vrai que le podcast, en tout cas, le type de podcast que je fais, sur le fait d'aider les gens à se sentir mieux, je parle de santé mentale, je parle de dépression, je parle de trauma et tout. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même un peu compliqués à aborder. Ouais. Et ça a pu en choquer plus d'un. Mais voilà, ce serait ma réponse. Il y a des sujets que, quand tu fais un épisode, ça te stresse un peu, genre Ah, ça me stresse. Être stressée pour un épisode, pas tant. Parce que les sujets, je les ai toujours pensés. Et si je fais un épisode sur ce sujet, c'est que je l'ai senti. Que je sentais que j'avais besoin d'en parler. Soit pour moi, soit parce que quelqu'un m'a fait une réflexion, des fois. Et je me dis, cette personne aurait vraiment besoin d'écouter un épisode de podcast sur ce sujet-là. Mais non, je suis pas souvent stressée avant le podcast. Il y a des sujets, je sais que moi, je vais être un peu stressée parce que je me dis, j'aimerais pas que mon frère l'écoute ou j'aimerais pas que mes parents tombent dessus. Mais parce que si je parle de trucs plus intimes liés à moi, mais pas tant pour le sujet du podcast. Mais non. En vrai, globalement, non. Genre, le podcast, c'est vraiment un peu une safe place où tu peux dire ce que tu veux. Donc, si c'est mon podcast, je me censure un peu moi-même, mais je dis que des choses avec lesquelles je suis totalement à l'aise. Trop bien. Parce que moi... En vrai, je cut beaucoup de passages de ma vie privée. Genre là, par exemple, si on vient à parler de, je sais pas, ma relation amoureuse ou ma famille, on va en parler entre nous parce que y a pas de problème. Ouais. Mais je vais dire à ma monteuse de couper. Parce que, je sais pas, je suis un peu pudique, quoi. En vrai, je comprends. Après, je me dis que tes formats de podcast, ils sont quand même différents si on parle du jeu de cartes, où une question peut t'emmener à penser à certains trucs que après tu vas dire, finalement, c'est peut-être pas un truc que j'ai envie de partager avec tout YouTube. Exactement. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent un sujet un peu précis de podcast. Et des fois, je le prépare, donc j'écris, j'ai tendance à beaucoup écrire, donc je pars de mes notes. Et j'en fais un peu une trame. Mais du coup, souvent, oui, je vais pas de moi-même parler de ces sujets-là. C'est pour ça que je me sens pas... voilà. Mais je vois vraiment ce que tu veux dire. Eh ben, tu peux prendre une autre carte. Le petit soleil. Quand est-ce que tu t'es sentie fière de toi récemment ? Écoute, j'ai envie de te dire hier, quand j'ai écouté l'épisode avec Serena, parce que déjà, ça me touche qu'elle ait parlé de moi. Et qu'elle m'ait recommandé pour ce podcast. Et c'est vrai que donc moi récemment je sors plus trop d'épisodes de podcast. C'est une période un peu compliquée là depuis septembre, depuis la rentrée. Et en fait justement j'ai essayé de faire le bilan de cette année, dans ma vie en général, mais même du coup côté podcast. Et je me suis dit en vrai tu m'as quand même invitée dans ton épisode. Serena avait fait un événement au début de l'année où elle m'avait invitée, donc j'avais pu venir et un peu parler avec plein d'autres filles, donc notamment de jeunes femmes noires sur la problématique de la santé mentale. Et donc en vrai je me dis que c'était quand même une belle réussite. Il y a une fille qui s'est lancée et qui a lancé son podcast, et donc dans son premier épisode elle dit que c'est grâce à moi que
mon podcast l'a grave inspiré et que dans un de mes épisodes, j'ai dit des choses qui l'ont vraiment touché. Je me dis, mais c'est trop beau. Et en fait, moi, quand je suis triste et que je doute de moi et que je me dis, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que des gens vont écouter? C'est bête, mais ne serait-ce qu'une seule personne qui te fait comprendre que ça lui a servi, ça l'a aidé, ça aide de fou. Et du coup, je me suis sentie un peu fière de moi. Je me suis dit, en fait, même quand toi, t'as pas l'impression de faire grand-chose, tu aides, genre, ça sert. Donc voilà. Je trouve ça trop mignon de me dire que la question que je pose à la fin, elle a vraiment pu, comme je te disais pendant qu'on a préparé l'épisode, elle a vraiment pu être concrétisée et j'ai vraiment je t'ai contacté parce que Serena t'a recommandé. Et je trouve que ce lien entre les invités est trop chou. Bah oui, c'est beau. En plus, même toi, quand tu m'as dit ça, j'ai vu le message, j'étais au travail. En fait, c'était un peu un long message. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai vu le message, j'étais en mode waouh. Enfin, j'étais en mode trop bien. Enfin, j'étais en mode waouh, je m'y attendais vraiment pas. Et déjà, j'ai passé une trop bonne journée parce que ça m'a fait du bien. J'étais en mode ok, trop cool. Après, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je. Voilà. Et le temps que j'ai pris à te répondre et tout, je me suis dit, en fait, ça va, elle a l'air trop cool. Et après, du coup, je suis allée voir ton compte, j'ai vu le concept, j'ai vu les vidéos, j'ai vu même toi, ta personnalité, où t'as une personnalité assez vivante, assez colorée. Et en plus, sur ton compte, tu parles beaucoup d'hypersensibilité. Ouais. Donc, d'un sujet qui me touche beaucoup. Et je suis en mode, vas-y, let's go. Genre, c'est un signe, genre. Donc, ouais. Trop chou, j'adore, je pleurer. Une autre carte. Oui, une autre carte. J'ai envie de prendre des petits piments. Ah, si personne ne te jugeait jamais, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et si personne ne me jugeait jamais, je ferais comme toi, j'aurais une chaîne YouTube. Je posterais plein de vidéos, surtout aériens. Moi, il faut savoir que j'écris des poèmes. En plus d'écrire, j'écris beaucoup, mais j'écris beaucoup de textes. Et donc, notamment, c'est un peu venu de là, le podcast, parce qu'à la base, j'écrivais un livre. Et un livre, c'est compliqué. Le process, il est vraiment... Enfin, un podcast aussi. Mais un livre, le process, je trouve qu'il est vraiment long. Et t'as pas d'insight tant que ton livre, il est pas encore sorti. Tu peux avoir des feedbacks si tu te fais aider dans l'écriture du livre, mais en fait t'es vraiment livré à toi-même pendant toute l'écriture et un jour tu te relis, tu te dis en fait ce que j'ai fait c'est un peu de la merde, c'est compliqué et en fait je sais pas trop comment, mais je me suis dit je vais faire un podcast et limite chacun des chapitres de mon livre c'est un peu transformé en épisode de podcast. Oui, tu m'avais raconté comment tu faisais tes épisodes au début, c'était un peu des... Oui, c'est ça, c'était des petites histoires. C'est pour ça que le podcast s'appelle Il était une fois d'ailleurs. Et qu'est-ce que je ferais différemment, c'est que oui, il y a beaucoup de trucs où je me suis dit, en fait c'est trop cool et ça touche les gens. Mais moi je voulais partager un peu mes textes, un peu mes poèmes et tout. Et c'est vrai que j'ai peur. Autant le podcast, je trouve ça trop cool parce que t'as quand même ce truc de, tu postes un épisode, mais moi du coup vu que c'est que audio, on voit pas ma tête. Donc je peux un peu me cacher derrière le podcast. Je peux un peu en dire ce que je veux, je me dis au pire si les gens ils écoutent pas tu vois, mais je fais mon épisode, je le sors et advienne que pourra. Mais et avec le livre au début c'était un peu la même idée, c'était un peu en mode mettre toutes mes pensées dans un livre, dire tout ce que j'ai envie de dire et c'est un peu ma trace que je laisse au monde. Bon, mon livre n'a jamais été publié, je l'ai pas sorti, ça arrive, c'est en cours. Trop bien. Mais avec les réseaux j'ai un peu plus peur parce que je me suis rendu compte que le podcast pour qu'il soit écouté il fallait le promouvoir. Et faire des vidéos, faire des réels, poster sur YouTube et tout, j'ai pas encore passé le pas. Là, ça me fait un peu plus peur. C'est stressant. Et donc, si personne ne me jugeait, je serais sur les réseaux et je posterais pas mal de petites vidéos avec ma tête. Moi, si je peux te donner un conseil, on en a parlé avec Lisa, du coup, qui est l'épisode avant toi. Parce qu'elle aussi, elle se lance. Elle est quand même un peu plus lancée que nous, mais sur les réseaux, je veux dire. Et malgré tout, elle me disait qu'elle a peur, elle a peur d'être jugée un peu constamment et que chaque fois que tu postes, c'est un peu une bataille contre toi-même en mode est-ce que j'assume ou pas quoi. Ouais, et c'est dur en vrai. Et du coup, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment tu fermes les yeux. Genre vraiment. Genre, moi, je suis là en mode je fais mon truc en mode ok, ça va être bien. Je finis mon contenu en mode là, c'est fini. Et quand il est question de poster, genre vraiment je clique comme si j'étais pas en train de poster. Je sais pas comment dire, juste parce que moi je programme mes réels. Du coup en fait programmer ces réels, ça met à distance un peu le truc. Oui, et puis vrai. Quand ça sort, t'as oublié en fait, t'as pas regardé l'heure. T'es en train de faire autre chose. T'es en train de faire autre chose. Et du coup, en vrai, ça marche parce que parfois il y a des trucs, je suis là en mode c'est tellement cringe, genre vraiment je vais mourir de honte. En plus c'est que dans ma tête parce que j'ai jamais vraiment de commentaires en mode c'est trop gênant ce que tu fais. Mes potes ils me le disent pas, je pense qu'il y en a qui le pensent mais ils le disent pas. Dans tes potes ou tu parles de... Oui, dans mes potes. Ah ouais? Oui. Ok.
Enfin, Bah, je pense parce que j'ai déjà vu mes potes se foutre de la gueule d'autres créateurs en mode il fait des vidéos. Je suis en mode bah, moi aussi je fais des vidéos donc peut-être faut doser parce que je sais que du coup ça veut dire si on était pas potes tu te foutrais de ma gueule. Oui, mais du coup là ils se foutent. Enfin, oui, ok. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est pas grave. De toute manière, en vrai, commencer les réseaux, c'est. Je sais pas toi comment tu le vis, mais c'est un peu parfois une déception de voir que les gens t'apportent pas du tout le soutien que t'avais espéré. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé avec plein de monde et tout le monde me dit ça. Et je pense que c'est pas du tout une mauvaise volonté des gens, c'est une incompréhension totale de ce que c'est d'être sur les réseaux et de à quel point un partage peut aider et tout, surtout au début. Et en fait, moi j'ai mis du temps à l'accepter et il y a encore certaines personnes pour qui je le vis mal parce que je considère qu'elles sont trop proches pour ne pas être hyper actives. Et bon, voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut accepter ça. Après, moi je pense que c'est encore un truc que j'ai du mal à accepter. Et alors je suis trop rancunière en fait. Et donc j'ai un compte privé où, enfin du coup j'ai 3 comptes. J'ai mon compte normal de moi que j'ai toujours eu, mon compte Insta. J'ai le compte du podcast et j'ai un compte privé où je mets tout plein de conneries. Enfin je fais beaucoup de sport. Donc je mets mes séances de sport, je mets ce que je mange, je mets quand je vais en week-end avec mes copines. Dès que je fais des week-ends parce que je parle beaucoup. Enfin, et sinon je poste, genre je poste plein de vidéos, voilà. Et en fait, j'arrive pas à comprendre que mes copines veulent s'abonner à mon compte privé, mais j'ai un compte public où je mets des trucs pour le monde entier et là tu veux pas t'abonner, tu vois. Et donc j'ai fait un truc très simple, mais pour moi, mes copines qui étaient pas abonnées au compte du podcast, bah, je les ai supprimées de mon compte privé. Parce que pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas. Mais je me dis que c'est fou, mais on n'est pas proche au point que tu puisses voir et avoir accès à toute ma vie, des informations que je donne qu'aux gens les plus chers pour moi, mais ce que je suis prête à partager avec le monde, surtout que le podcast c'est aussi un endroit où je me livre, tu vois, et là ça t'intéresse pas. Du coup, j'ai fait un choix très simple, mais ça m'a un peu permis aussi de voir qui sont mes amis et qui ne sont pas mes amis. Moi je pense que c'est pas vraiment comme ça que je le vois parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont mes amies mais juste qui comprennent pas que j'ai besoin en fait de soutien parce que on peut pas dire que c'est une réussite transcendante donc tout petit coup de pouce est le bienvenu quoi et je demande pas d'être tout le temps derrière mais je sais qu'il y a des personnes de temps en temps qui viennent et qui likent tout parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas liké, etc. Ça me fait trop plaisir parce que je me dis ces personnes, elles comprennent que c'est important en fait. Et après, je n'ai jamais demandé qu'on écoute nos épisodes parce que je considère que tout le monde n'est pas ma cible et que je ne vais pas du tout forcer quelqu'un qui n'écoute pas de podcast, qui n'est pas du tout intéressé par le sujet, d'écouter mes podcasts. Ça, je m'en fous, c'est normal. Ça serait trop bizarre de les imposer. Par contre, juste être actif sur les réseaux ça coûte rien et ça par contre parfois je suis un peu saoulée. Oui mais après en fait c'est un peu, je vois grave ce que tu veux dire et du coup c'est pour ça que je fais aussi la distinction, tu vois. Dans mes copines en vrai pareil je leur demande pas d'écouter le podcast, enfin j'en ai des copines je me dis c'est pas du tout leur DA, voilà. Et même dans mes abonnés je me dis qu'il y a des épisodes qui parlent plus aux uns qui parlent aux autres. Après en écouter un juste pour voir ce que je fais ça fait pas de mal, mais oui je leur demande pas d'écouter le podcast et même moi je leur demande pas forcément de suivre tout ce que je fais. La plupart de mes copines elles like pas tous mes posts et en vrai je suis ok avec ça, mais une copine qui n'est même pas abonnée à mon compte je me dis c'est pas ma copine parce que ne pas me soutenir au point de ça te coûte de juste t'abonner, je suis un peu en mode non. Mais c'est vrai que oui moi aussi mes copines et après je comprends, mais je pense qu'il y a aussi ce truc que les gens qui sont un peu plus créatifs et qui sont un peu plus eux-mêmes, qui vont lancer des projets mais même des fois qui n'ont rien à voir, parce que j'ai une copine par exemple avec du stylisme et en vrai elle est tout le temps derrière moi mais et pourtant c'est pas du tout sa DA le podcast, genre elle fait du stylisme mais c'est plus elle habille des rappeurs et trucs comme ça, donc c'est vraiment pas du tout sa DA, mais elle va tout le temps me soutenir. Je pense qu'elle a jamais écouté un seul épisode mais toujours republier mes réels et tout et d'autres personnes moins, mais parce que je pense que quand tu te lances sur les réseaux t'es plus à même de comprendre ce que c'est et la difficulté et le travail aussi qu'il y a derrière. Donc mais c'est ça en fait, je pense que quand t'as un projet tu sais ce que ça coûte et tu le fais plus. Et moi je sais que je suis toujours derrière les gens qui ont des projets genre oui c'est ça, genre moi je le vois et je suis un peu en mode waouh c'est trop cool là. Du coup des fois ça m'intéresse pas trop et je suis trop en mode mais j'aimerais trop faire comme elle, genre je la trouve trop inspirante. Je trouve que les gens qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas peur de partager ce qu'ils aiment, ils sont vraiment inspirants. Voilà. Trop bien. Allez, on peut continuer. Une petite carte, le petit cœur. Je n'ai jamais eu une conversation qui m'a changé à jamais. Si. Une conversation avec le père d'une de mes amies. On est parti en vacances été 2020. Donc je venais d'avoir 18 ans et je pense pas que lui aujourd'hui s'en souvienne, mais moi cette conversation m'a vraiment marquée dans la mesure où il m'a un peu appris une des plus belles leçons que je pense
je n'apprendrai jamais de ma vie, et c'est que tu apprends aux gens comment te traiter. Genre, c'est à toi de montrer aux gens comment tu aimerais être traité. Et c'est parce qu'en fait, il s'était passé un truc avec la petite sœur de ma copine. Et en plus, c'était une enfant, tu vois, enfin, j'étais en mode, c'est pas grave, mais moi, ça m'avait atteint. Et son père, qui m'a quand même forcé à lui dire ce qui s'était passé, au final, dit, enfin, genre, tu peux pleurer parce que si t'as une fleur de peau ou si t'as besoin de pleurer, pleure. Mais il m'a dit, c'est quand même à toi de te rendre compte qu'elle a quand même 4 ans de moins que toi et elle te fait pleurer. Genre, c'est pas grave en soi. Et surtout que même moi, je me rendais compte que c'était pas pour un truc grave. Mais il m'a dit, c'est pas grave. Genre, aujourd'hui, si tu veux pleurer, pleure. Mais juste sache que dans ta vie, en général, c'est à toi de fixer les règles. Genre, quelqu'un ne peut pas t'atteindre si tu ne laisses pas la personne vraiment t'atteindre. Et c'est vrai que je trouve que dans la vie en général, c'est un peu à nous d'éduquer les gens sur la manière dont on aimerait être traité. Et que... Bon, on peut pas changer les gens. Si les gens sont cons, sont cons. Si les gens veulent vous faire du mal, ils veulent tenter de vous faire du mal, ils peuvent. Et aussi, on peut pas forcément se contrôler soi en termes de... moi, je sais de réaction, parce que je sais que je suis vraiment hypersensible et que... peut-être que ce qui va te toucher toi, on va dire peu intensément, moi je sais que je vais y penser pendant des jours et des jours et que je vais pleurer le soir alors que vous n'y verrez pas forcément l'intérêt. Il faut que tu fixes les limites, il faut que tu dises au moins et que tu verbalises que toi tu n'acceptes pas tel ou tel comportement. Et que même si c'est dur, même si la personne en face tu l'aimes, enfin là je peux en parler dans les relations en général, amour, amitié, tu dois mettre tes limites, tu dois faire comprendre à la personne que au moins le dire une première fois. Ce comportement-là, il faut pas l'avoir avec moi. Parce que si tu l'as pas dit, tu peux pas... Enfin, tu pourrais espérer que la personne se comporte comme ça d'office, d'emblée. Mais c'est pas inné pour tout le monde. On n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes limites. Et en fait, quelque chose qui est grave pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper important de le verbaliser. Et comment tu l'as mis en place ensuite ? Je suis pas sûre que je l'ai conscientisé tout de suite, mais c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de mettre en place, et récemment d'ailleurs notamment parce que je parlais à un garçon et même s'il est adorable et tout, et je lui souhaite plein de bonheur et de trouver quelqu'un avec qui ça marchera, moi je sais que ça peut pas marcher parce que c'est un peu bête et c'est un peu aussi ce qu'on voit sur les réseaux, mais je vais pas moi baisser mes standards parce que lui il est pas à la hauteur. Et je lui ai parlé, moi je suis quelqu'un qui... C'est ce que j'allais dire, je suis quelqu'un qui n'a pas tendance à me répéter, mais c'est faux. Et justement, je me suis répétée plusieurs fois sur certains sujets. Si je te le dis une fois, je te le dis 2 fois, je te le dis pas une 3e fois. Et tu veux pas comprendre, c'est pas grave et c'est triste et je vais pleurer dans mon coin, mais je préfère pleurer avec dignité que de rester avec quelqu'un qui me fait pas du bien, si je peux dire ça comme ça. Genre, qu'est-ce que toi t'en penses ? Est-ce qu'il faut toujours mettre ses limites ? Là, je te demande des conseils d'amour. Moi, je sais pas si tu sais, ça va faire 7 ans que je suis avec mon copain. Je crois que je t'ai entendu dans un petit épisode. Je le dis assez souvent, mais je sais plus à qui, à quoi. C'est énorme d'ailleurs, bravo, oui, félicitations. C'est énorme. Je pense que déjà, c'est très compliqué de comparer un début de relation, parce que moi j'avais 14 ans, avec un début de relation maintenant. Ouais. Parce qu'en vrai, on n'avait aucune barrière, parce que t'es jeune et tu sais pas que tu vas souffrir en fait. Oui. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais commencé une relation comme ça, où très vite, on est rentré dans des conversations hyper intimes, tu vois, alors que aujourd'hui, je pense que je dirais pas ça à quelqu'un que je connais si peu. Oui, ok. Du coup, est-ce qu'il faut mettre ces barrières ? Bah oui, jusque-là, oui. Mais il y a un truc que t'as dit où j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, on peut dire 1 fois, 2 fois et pas 3 fois. Je pense que c'est vrai pour certains trucs. En mode vraiment des trucs qui sont fondamentaux, tu vois. Mais moi, avec mon copain, aujourd'hui encore, il y a des trucs que lui, il me répète depuis des années que j'arrive pas à changer. Et il y a des trucs que moi, je lui répète depuis des années et qu'il n'arrive pas à changer. Et je considère pas que je suis en train de baisser mes standards avec lui. Et j'espère qu'il pense pas non plus ça de moi. Parce que je pense qu'il y a une certaine souplesse à avoir sur certaines choses. Par contre, si c'était des choses que je lui répétais mais qui sont fondamentales, je sais pas, par exemple comment il se comporte quand il est avec ma famille ou comment il se comporte quand il parle de moi à ses amis, tu vois. Oui. Là, s'il parlait de moi en se foutant de ma gueule à ses potes, je suis pas sûre déjà que je lui dirais 2 fois. Ça, pour le coup, c'est... Next. Donc c'est pour ça, oui, je pense que là, il y a vraiment des trucs où... et j'en parlais hier avec une amie, c'est hyper drôle. Pour moi, quand tu te mets dans une relation, pas forcément dans une relation
longue. Enfin voilà, quand t'as un premier rapport avec un garçon, pas sexuel, mais vous avez compris, il faut avoir fixé ses limites avec soi-même avant. Oui. Parce que je lui ai dit, sinon on va avoir tendance à excuser certains comportements qui sont inappropriés a posteriori, parce qu'on va les équilibrer avec d'autres trucs que le mec il a de bien. Oui. Genre imagine le mec il parle mal. Oui. Tu vois, ça c'est un red flag. Genre tout le monde va dire, quand je dis parle mal, c'est il parle mal. Il parle mal de toi, tu vois. Ça va pas. Mais ça, tu dis ça à n'importe qui, il te dit mais bah non, ça va pas. Va-t'en. Sauf que quand t'es dedans, parfois tu vas dire il parle mal, mais ouais. mais il fait ça quand même, ou alors on a passé ce moment-là qui était trop bien, etc. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit à cette amie, les red flags que tu mets, tu dois les mettre avant. Oui. Et quand tu les vois, tu dois te souvenir que c'est une règle entre toi et toi-même qui dit si je vois ça, c'est fini. Et il n'y a pas de oui, mais il y avait ce moment-là, il ne faut pas personnaliser le truc avec ce mec-là parce qu'il y a d'autres choses. C'est pas parce que, en fait, une personne n'est jamais un démon. Oui. Genre, oui, il y aura des choses qui seront bien dans cette personne, évidemment. Enfin, genre, je vais te dire, c'est pas Satan le mec. Donc, il faut quand même considérer qu'il y a des trucs, tu franchis la limite, c'est fini, même s'il y a des choses qui sont bien. Enfin, moi, c'est ma conception des choses. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Sur le fond, évidemment, il y a des limites, et pour moi, je suis radicale. Mais genre radicale sur certains trucs, tu vois. Après, je trouve que c'est quand même différent si vous êtes ensemble, enfin déjà ensemble, et du coup ensemble depuis longtemps, t'auras... Enfin, je dis pas que tu vas baisser tes standards, mais... Ça dépend quoi. Ah ouais. Mais après, oui, je vois quand même ce que tu veux dire, et déjà, c'est un très beau conseil. Du coup, merci beaucoup. Et ouais, du coup, on parlait de ça avec mes amis, et c'est vrai que moi, je suis quand même une personne... je vais pas dire que, même si je suis très sensible et que je m'attache beaucoup aux gens, j'ai quand même ce truc où je me dis, bon, si vraiment je suis pas respectée ou je me sens pas respectée dans cette relation, moi je suis quelqu'un, en général, je vais essayer. Je suis quelqu'un, je prends des nouvelles, je vais t'appeler, je vais t'envoyer des messages, je vais essayer de te voir, je vais tout donner. Mais le jour où tu me montres vraiment que la relation, il y a plus rien à sauver, il y a plus rien à sauver. Oui, moi je suis comme toi. Et là, justement, j'ai été un peu partagée en me disant, c'est le début, mais si c'est le début, c'est déjà comme ça, j'arrête. Et en fait, mes copines, il y a celles qui me disent, ok, je comprends que t'es des standards, mais genre là, t'as vraiment une connexion avec le mec et genre, pour une fois, laisse passer. Et j'en ai d'autres qui me disent non, baisse pas tes standards. Et du coup, j'ai décidé moi-même de pas trop les écouter, mais j'ai pas baissé mes standards. Ouais. Mais parce que justement, il y a eu ce truc où, pour moi, c'était quand même quelque chose de fondamental sur la manière où on se parlait de base. Et si moi, déjà, dans ma tête, en fait, j'avais un peu des deadlines. Genre, sachez que les mecs, vous avez des deadlines. Et je m'étais dit, si cette fois-ci, genre avant la semaine prochaine, il se comporte pas comme ça, j'arrête. Et puis j'ai laissé passer une fois, j'ai laissé passer deux fois. Ça pour le coup, je suis pas. Et là, je suis pas sûre que ça soit j'étais en mode, c'est le début de la relation et je peux pas. Parce que si ça commence comme ça et que je lui ai dit, j'ai verbalisé que ça c'est un truc que je laisserais plus passer, au final il le refait et je relaisse passer, en fait, même moi je me respecte pas, je respecte pas ma parole et lui il va dire de toute façon, elle dit toujours des trucs et même elle s'en fout, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc, alors il y a deux trucs. Le truc de mettre des deadlines invisibles où le mec il est pas au cours de la deadline, je pense que ça sert à rien. Voilà, mais en fait, déjà, je pense qu'à partir du moment où tu mets une deadline, c'est que tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Là, par contre, genre, t'as pas besoin d'attendre samedi à midi que le mec t'a envoyé un message. Si tu mets une deadline, c'est que déjà il y a un truc qui te plaît pas. Alors. Il y a un truc qui te plaît pas, ça veut pas dire qu'il faut quitter la personne, ça veut dire qu'il y a un truc à changer, un truc où t'es fatigué. Ouais. Alors, je pense que c'est une fatigue long terme et il faut régler ça. La solution, c'est pas forcément la rupture, mais au moins la conversation. Et c'est pour ça que je pense mettre une deadline invisible, le mec il est pas au courant. Ça peut pas fonctionner. Je suis tellement la spécialiste de ça. Même moi, je le faisais parfois. Je me suis dit, bon, c'est un peu débile, hein, on va arrêter. Pour moi, on a eu cette conversation avec la même amie hier, du coup. Je lui ai dit, le feeling ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, t'as dit, tes copines, elles t'ont dit, mettez un super feeling avec ce mec, ou je sais pas comment tu l'as exprimé, mais voilà. Et pour moi, ça suffit vraiment pas. Et c'est pour ça qu'on peut pas sacrifier certains standards qui sont fondamentaux pour nous pour un bon feeling. Et cette amie m'a répondu, oui, t'es gentil, mais le feeling, ça arrive pas tous les 4 matins. Je lui dis, oui, mais on est d'accord, mais je lui dis, et là, je la regarde, je lui dis, ça mène à quoi, du coup? Genre de continuer un truc avec un mec juste parce que t'as du feeling, alors que tu sais qu'il y a des trucs, ça va vraiment pas. Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai dit, le feeling, ça ne suffit pas. Genre, vraiment, ça ne suffit pas. Encore heureux, d'ailleurs. On a plein de feelings avec plein de personnes, mais c'est pas pour autant qu'on est en couple avec tout le monde. Ouais. Puis en vrai de vrai, et ça c'est un conseil pour toi qui passe par là et qui nous écoute, si vraiment t'es dans cette situation, si tu sens que t'as un feeling de fou avec quelqu'un mais qu'il y a vraiment des choses qui te dérangent, sache que même si tu sors avec la personne, que vous avez une relation et tout, enfin je vais pas dire que vous finirez par vous quitter, non pas forcément, mais en général les choses qui font que des relations se terminent, c'est toujours des choses qui te dérangeaient déjà dès le premier jour.
C'est des choses qu'on a laissé passer une fois, 2 fois, 3 fois. Et un jour, je pense qu'avec l'accumulation, avec le fait que vous êtes dans une relation, que tu connais les défauts de l'autre, bah, c'est un peu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais. On a tendance à toujours entendre sur les réseaux que les gens ne changent pas. Et je pense qu'il faut nuancer ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à un rêve que la personne va changer pour toi ou que tu vas faire changer la personne, parce que je pense que c'est pas vrai. Maintenant, je pense que les gens évoluent. Vraiment. Enfin, moi, quand je me suis mis avec mon copain, j'avais vraiment plein de comportements que je n'ai plus du tout aujourd'hui, et inversement, parce qu'on a appris ensemble aussi à être un couple. Ce que je dis n'a pas vocation à justifier des comportements qui vont pas, et surtout à espérer un changement qui ne viendra peut-être jamais. Je pense qu'on peut voir si quelqu'un a une intention de changer vraiment, ou s'il te mène en bateau en te disant oui je vais changer alors qu'en vrai il fait rien. Genre il faut regarder les petits trucs qui te font dire que la personne elle a vraiment envie et elle met vraiment des choses en place pour changer. Maintenant le résultat final, par exemple, si je te demande dans la manière de communiquer, parce que c'est un problème hyper courant dans les relations, si la personne elle a tendance à, je sais pas moi, si elle est énervée elle parle pas, et que toi ça te pose vraiment un problème, ce silence, c'est pas en 10 jours que la personne d'un coup elle va changer tous ses modes de communication et d'un coup ça va devenir quelqu'un qui exprime hyper bien ses sentiments et les problèmes. Non, tu vois si la personne elle a vraiment envie d'apprendre à communiquer ou pas. Et si la personne elle fait aucun effort pour toi, oui, il faut passer à autre chose, parce que la personne elle va engager comme toi tu l'es. Maintenant si la personne juste c'est compliqué pour elle, mais que toi tu peux être là pour l'aider, et à l'accompagner dans ça et à lui indiquer comment faire, etc., tant mieux, parce qu'en fait on évolue ensemble. Voilà, vous avez compris, tout est une question d'équilibre en fait. Ouais, après ouais, ça dépend des situations, mais ouais, 100% d'accord. Nickel, c'était hyper intéressant. Autre carte ? Allez. Celle-là. Quelles sont pour toi les 3 choses indispensables pour fonder une amitié ? Première chose, la complicité. Vraiment, pour moi, je pense que c'est un peu de là que naît l'amitié, ce sentiment où tu rencontres quelqu'un et vous avez, aujourd'hui je dirais des délires, mais vous avez vraiment une complicité que tu ne saurais expliquer. Ensuite, je dirais la confiance, parce qu'on peut passer de, par exemple, on est grave potes en classe, on se parle de plein de trucs, on rigole, on a des délires, parce qu'en fait, on est quand même ensemble pendant une longue période de temps, à on devient vraiment amis, parce que, en fait, c'est bête, mais vu que je parle vraiment de l'école, et je pense que parce que je suis encore étudiante et je suis dans ce contexte-là, mais vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, il y a forcément des choses de l'école, donc du quotidien, parce qu'on passe vraiment la majeure partie de notre temps là-bas, qui vont impacter notre journée, et de pouvoir faire confiance à quelqu'un, mais même si c'est sur des petits trucs, parce que je trouve que c'est quand même de la confiance, de pouvoir lui dire genre aujourd'hui je me sens pas bien, ou juste de pouvoir dire à ma copine, j'allais dire ta copine, mais oui, une copine de cours, non mais tu vois, genre juste là j'ai mes règles ou un truc comme ça, c'est bête, mais ça passe par des petits trucs qu'on va se dire au quotidien. Et de plus en plus, ces informations elles vont être un peu plus intimes, un peu plus privées, plein de trucs. Mais je pense que la confiance, du coup, la complicité, la confiance. Et la 3e chose indispensable pour fonder une amitié, alors du coup, moi, et ça je pense que c'est propre à moi-même, mais je dirais l'honnêteté. Moi je pense que c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans mes relations. Et pour moi, du coup, une vraie amitié, pour qu'elle soit fondée sur une vraie relation de confiance, c'est qu'on puisse pas... j'allais dire qu'on puisse tous dire. Après, on n'est pas obligé de tous dire tout le temps, mais avoir quelqu'un sur qui tu sais que tu peux vraiment compter, quelqu'un qui te dira les choses, même si c'est des choses qui ne vont pas dans ton sens. Pas forcément en mode je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Et même si toi, aujourd'hui, tu décides de prendre cette décision-là, sache que je te soutiendrai. Mais sache que si tes parents te disent ça, c'est pas pour rien. Ou si ton copain, il pense ça, peut-être que là, dans votre dispute, vous êtes en tort. Avoir quelqu'un qui peut te dire les choses et qui n'a pas peur de te contrarier, même si tu n'as pas raison, ou même si ça ne va pas dans ton sens, pour moi, c'est hyper important. J'en ai parlé justement avec un ami il y a pas longtemps, et il m'a dit il y a des gens qui sont aussi beaucoup moins à même de bien recevoir les choses. Il m'a dit, tu vois, toi, je sais que t'aimes ça, t'aimes qu'on te dise des choses, t'aimes t'améliorer, tu veux toujours devenir une meilleure personne, donc quand t'as tort, j'aurais pas de problème à te dire que t'as tort, parce que je sais que même si peut-être que je vais mal le prendre et ça arrive, mais il m'a dit je sais que tu vas quand même te remettre en question, quitte à rester sur ta position, mais tu vas prendre ce que je te dis, tu vas l'accepter, tu vas y réfléchir, tu vas le méditer et tu vas peut-être dire bon, peut-être qu'il a raison, peut-être que tu vas penser que j'ai tort, mais au moins je sais que je pourrais te le dire, alors qu'il y a d'autres de mes amis ou de mes potes, je leur dirai pas parce qu'ils vont juste me dire non. J'ai besoin de cette
cette position de confiance et cette franchise, on va dire, au quotidien. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu du mal justement avec la transparence, avec le fait de parler de... Il y a des gens qui sont vraiment amis, qui s'aiment vraiment profondément, mais qui ne discutent pas vraiment entre eux. Enfin, j'ai l'impression que ça existe vraiment. Moi, je suis un peu quelqu'un qui a du mal à avoir des mauvais feedbacks, ça a tendance à m'énerver. Parce que j'aime pas qu'on me dise que ce que j'ai fait va pas. Après, ça veut pas dire que derrière, je suis pas capable de réfléchir quand je suis toute seule. Mais au premier abord, je vais être là, je trouve ça dur à entendre et dur à dire. Moi, je trouve ça dur à dire, je sais que c'est dur à dire. Et justement, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que quand on a un ami, déjà, il faut le prendre avec des pincettes, tu sais pas trop comment lui dire et tout. Mais dans la mesure où je sais que c'est pas plaisant de dire à quelqu'un quelque chose de difficile sur un de ses comportements ou sur un de ses avis, je vais automatiquement, moi, toujours me mettre en question. Je vais toujours me dire, attends, mais la personne, elle a quand même fait l'effort de venir me parler, de tourner ça de la meilleure des manières sans vouloir me vexer pour me dire que j'ai fait un truc de mal. C'est que vraiment, j'ai fait un truc de mal. Enfin, moi, je pars du principe que j'ai toujours tort. Et après, je me remets en question, des fois, je suis en mode, finalement, j'ai pas tort. Genre, je suis désolée, j'ai réfléchi, j'ai des trucs dans tous les sens et je vois pas dans quelle mesure j'ai tort. Mais je pars du principe que quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui est un ami, qui t'aide à t'améliorer au quotidien, à devenir une meilleure personne, et qui te dit, bah là, j'ai pas kiffé ce que t'as fait, ou là, je pense que t'aurais pu agir différemment, faut toujours le prendre en compte. Après, je sais que ça peut être vraiment dur à recevoir, mais justement, je me dis que ça a été encore plus dur pour l'autre personne de faire l'effort de venir te voir et te le dire. Du coup, moi, je me dis toujours, c'est pas basé sur rien. Il y a toujours un fondement, mais c'est compliqué. Après, c'est vrai, c'est pas facile. Mais ouais, pour moi, ouais, honnêteté quand même un pilier, en tout cas pour des vraies amitiés où vous voulez évoluer ensemble. Donc, j'adore les cactus. Quelle est la dernière chose que tu as apprise et qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, c'est peut-être pas la dernière chose que j'ai apprise, mais c'est la première qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est que rien ne dure jamais. Genre que tout, mais vraiment tout, finit un jour par s'arranger. La vérité, c'est que Après, c'est bien aussi, c'est pour ça que c'est bien d'écrire, c'est bien de répertorier ce qu'on pense, ce qu'on ressent et tout. Mais le podcast, l'année dernière, à cette même période, je faisais des épisodes de podcast et j'étais en échange. Pendant une partie de mon échange, l'échange se passait pas hyper bien. Et quand t'as l'habitude de voir des gens partir en échange, partir en voyage, kiffer leur vie, moi j'étais en mode mais attends, ça va pas. Et je reviens en France et j'ai pas encore de stage. Et puis bah il y a plein d'autres trucs qui allaient pas. Enfin c'était l'hiver et j'étais un peu en mode mais je sais pas à quoi va ressembler ma vie l'année prochaine. Bah aujourd'hui je me rends compte que tout va bien. L'année dernière, tout ce que je pensais pas pouvoir accomplir, je pensais vraiment au côté pratique en mode où est-ce que je serais. Bah après c'est vrai que c'est pas le plus important, mais est-ce que je vais finir mes études? Où est-ce que je serai à l'école? Est-ce que je change d'école? Est-ce que j'aurai une entreprise? Où est-ce que je vais trouver un stage entre-temps? Est-ce que je vais continuer à vivre chez mes parents? Ouais, parce que ça impliquait de revenir vivre chez mes parents parce que j'avais pas de travail, enfin plein de trucs. Et en vrai, l'année, je vais pas dire qu'elle s'est bien déroulée. Si, l'année s'est bien déroulée. Bien sûr qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu d'autres moments où j'ai eu des mauvaises phases. Il y a d'autres moments où j'ai eu des doutes. Mais en fait, un jour, tu te réveilles et sans te rendre compte, la période où tu étais dans le mal, elle se termine en fait à un moment. Et en fait, rien ne dure jamais. Et on peut même appliquer ça au deuil, même si c'est beaucoup plus compliqué et ça va beaucoup plus loin. Je dis pas que t'arrêtes d'avoir mal, mais en fait, il y a un moment où t'apprends un peu à vivre avec la douleur. Et donc, tout ce qui est vif au début, que ce soit... tout mauvais sentiment qui va être très vif au début, très négatif, qui va vraiment te prendre la tête, où tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup y penser, et ben en fait, au fil du temps, ça va s'estomper parce que tu vas remplir ta vie d'autres choses, tu vas avoir d'autres préoccupations, bonnes ou mauvaises, hein, mais donc tu vas avoir peut-être de nouveaux amis ou d'autres sorties, où il va y avoir un autre contexte, quelque chose qui va prendre un peu plus d'importance dans ta vie, tu vas pouvoir reprioriser les choses, et en fait, rien ne dure jamais. Ça fait du bien d'avoir cette pensée-là en fait. Ouais, et ça c'est un truc que moi j'arrivais pas du tout à faire avant. Et vraiment encore notamment l'année dernière, je me rends compte qu'en un an j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Et au final, toutes les portes qui m'ont été fermées, c'est aussi des moments où j'étais un peu livrée à moi-même. Enfin c'est bête, mais l'année dernière, tu vois, genre j'avais pas de stage, j'avais pas d'alternance. Et au lieu de me dire je vais chercher et tout, je me suis dit bon bah foutu pour foutu, je pars en voyage. Et du coup je suis partie au Canada solo. Et en vrai... c'est bête, mais aujourd'hui je regrette pas parce que pendant ce moment-là, j'ai pas du tout postulé, mais je suis revenue, j'étais trop bien, j'étais trop contente. Je m'étais relancée dans le podcast, j'avais grave envie de faire la création de contenu parce que j'ai eu plein de paysages, j'avais rencontré plein de gens et tout, enfin incroyable. Au final, bah, mon stage je l'ai trouvé à la suite, mon alternance, bon, ça a été un peu plus compliqué, mais je l'ai aussi trouvé. Et en fait, tout finit toujours par rentrer dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu as dit au tout début
sur ton échange, parce que je trouve que c'est hyper, c'est d'utilité publique, parce que moi aussi j'ai fait un échange qui était, on peut pas dire que ça se soit mal passé, mais j'étais quand même déçue. Oui. J'avais honte en fait en rentrant de raconter mon échange, parce que je me disais, en vrai je me suis pas fait tant de potes que ça, parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, des Français, j'étais là, honnêtement cata quoi les gens. Au début moi je voulais grave rencontrer des internationaux, parce que je trouvais ça trop chouette en fait d'avoir cette occasion là, et c'est d'ailleurs un peu la seule pote de là-bas qui me reste, c'est une fille de Hong Kong, à qui je parle encore, et je trouve ça trop chou, même si c'est un peu compliqué parce qu'en vrai on se voit pas et tout, mais je trouve ça trop chouette d'avoir gardé quelqu'un. Mais du coup, on ne voyait pas beaucoup parce qu'elle, vu qu'elle venait de Hong Kong, quand tu es en Europe, tu visites toute l'Europe parce que j'étais à Dublin en Irlande. Donc elle visitait toute l'Europe, donc en fait elle était jamais à Dublin. Alors que moi, française, je vais pas partir en Espagne. Alors que oui. Alors que je suis française quoi, donc ça n'a aucune logique. Donc moi je suis allée dans l'Irlande et au Royaume-Uni, mais elle était tout le temps, elle a fait tous les pays d'Europe, genre vraiment elle était jamais là. Okay. Donc conclusion. Je suis pas beaucoup sortie. Après, il faut dire que la météo dublinoise n'a pas aidé. Il faisait vraiment froid et il pleuvait vraiment. Et du coup, à la fin, j'étais un peu là en mode conclusion. Je peux pas dire que en fait, je suis quasiment pas sortie. J'avais des journées, mais je me faisais vraiment chier. Mais genre vraiment chier. Et j'essayais tout le temps de faire des trucs, mais les gens en Erasmus sont tout le temps occupés. Et du coup, j'étais là en mode viens, on fait ça, viens, on fait ça, viens, on fait ça. Et en fait. Non je fais ça, non là en fait je suis pas libre aujourd'hui, en fait je pars en voyage, tiens il y a ma famille qui vient ce week-end, et du coup j'étais là en mode bon, et Tu fais pas beaucoup de trucs solo? J'en faisais mais au bout d'un moment j'en avais marre. Ah ouais? Ouais. Ok. J'en faisais pas mal, mais à un moment donné ça va quoi. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Surtout je pense que quand t'es à l'étranger et que, encore une fois, t'as des attentes. Genre quand tu te dis, je pense que, tu penses à faire ça avec quelqu'un, pardon ma voix elle part. Et quand tu t'imagines, en fait, t'as un peu vraiment des attentes pour ton voyage et qu'au fil des jours, t'es pas un peu déçu, mais tu proposes à une personne, deux personnes, trois personnes, et un jour tu te dis, je vais faire solo. Et une autre fois, je vais faire solo. Après t'es un peu en mode, pourquoi je me force? Ouais. Moi en fait, j'ai eu cette réalisation, je me suis dit, c'est pas parce que t'es pas en France que tu dois obligatoirement sortir et faire plein de trucs. Genre, quand je suis en France, c'est totalement ok pour moi de rester chez moi dans mon lit, de regarder des séries pendant une journée. Mais quand t'es à l'étranger, t'as un peu ce truc de dire, je perds une journée. C'est une journée, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je visite, je suis dans un autre pays. Non, c'est pas obligé, venez, on se repose. Faut arrêter de se mettre des pressions, je pense, par rapport à ça. Et moi, j'ai encore ce truc aussi où on me demande encore aujourd'hui, c'était comment? Je suis un peu en mode. Alors, comment dire que. Mais après, moi, c'est comme toi, genre, ça n'a pas été totalement mauvais. Et d'ailleurs, moi, j'ai rencontré des personnes que j'aime beaucoup là-bas. Je vais pas dire que c'était pas utile, parce qu'en vrai, moi, ça m'a fait grandir et j'ai appris plein de trucs sur moi. Mais c'était pas la meilleure période de ma vie. Aujourd'hui, tu me demandes d'y retourner, non. Pas du tout. Genre. En tout cas, dans les mêmes conditions, non. Même si on me paye le billet, je n'y vais pas. Voilà. Donc, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. J'hésite. Avec qui es-tu vraiment toi-même? Et tu sais que je me suis posé la question, pas comme ça, mais je me suis quand même un peu posé la question récemment, et je pense qu'avec personne. Mais en vrai, je pense que c'est un peu la vérité. Je pense que... Et d'autant plus parce que là, j'ai fêté mes 23 ans avec toutes mes copines. Donc, en gros, il y avait des copines de voyage, parce que moi, j'ai vécu au Portugal. Il y avait mes copines d'école, il y avait mes copines de lycée. Mes copines de lycée, mais elles sont pas toutes copines entre elles, genre elles se connaissent et tout, mais j'ai plusieurs groupes, j'avais pas trop de groupes, mais genre moi je suis quelqu'un, je m'attache à des personnalités, et donc des fois je fais partie d'un groupe, mais il y a que 2 ou 3 personnes avec qui je suis vraiment, où j'ai vraiment des atomes crochus dans le groupe, et donc du coup, en grandissant, j'ai gardé pas mal de personnes qui se connaissent entre elles, mais qui sont pas amies. Et en fait, de fait d'avoir réuni tout le monde, et je me dis, mais les gens n'ont pas la même vision de moi. Et en fait, comme je te disais au tout début, première question sur le podcast, où il y a des personnes qui ne voient pas cette partie de ma personnalité tous les jours, avec qui je suis vraiment moi-même que quand je suis toute seule, en fait. Mais moi, je pense que je sais pas qui je suis totalement. Je pense que voyager solo, ça m'a beaucoup appris qui j'étais, sur ce que j'aimais faire, sur qui j'étais vraiment quand personne ne me regardait. Et en fait, il y a aussi, du coup, comme je te disais, comme je suis cette personne un peu toujours joyeuse au quotidien, je suis quelqu'un où, là en tout cas, mes potes un peu moins, mais je suis quelqu'un, par exemple, au travail, une journée où je vais pas... je vais en fait normal, mais juste je vais pas forcément faire de blagues, ou je vais pas sourire, ou je vais arriver, mais je pense que peut-être pour moi c'est pas forcément, je vais pas dire une mauvaise journée, mais juste c'est pas une bonne journée, ou peut-être tu me surveilles du mauvais peu, je suis un peu fatiguée, genre automatiquement les gens vont me dire qu'est-ce qui va pas,
Parce que j'ai pas fait de compliment à quelqu'un, je suis pas arrivée en disant coucou, tu slay. Enfin, moi, en plus, du coup, c'est ce que je disais au début du podcast, je suis toujours en mode hello sunshine. Et donc, en tout cas, sur mon lieu de travail, ils ont cette image de moi de la personne hyper solaire. Genre, la personne qui doit toujours parler, faire des blagues, faire des compliments et tout. Parce que c'est vrai que je prends de la place, enfin, je pense. Mais du coup, y a des moments où moi, je suis un peu en mode, j'ai envie d'être toute seule avec moi-même, et parce que je pense que si j'ai passé beaucoup de temps avec d'autres gens, j'ai vidé mes batteries sociales, et moi je suis quelqu'un, comme je suis un peu introvertie, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, et si ça n'a pas été le cas, je pense que le lendemain j'ai beau être avec des gens, mais je suis là sans être là, genre je suis dans ma tête, je suis dans mes pensées, et en fait on me le fait remarquer, que ouais mais tu parles pas, il y a un truc qui va pas, je suis en mode, non juste, tout va bien, mais juste je suis là quoi. Et donc j'ai l'impression que je suis vraiment jamais moi-même, parce que c'est que les gens ont des attentes de moi, et j'ai l'impression que j'essaye moi aussi de cocher ces attentes. Ouais. Donc par exemple, quand je vais au travail, je dois toujours être de bonne humeur. Sinon, je dégage pas une bonne image. Enfin, je sais pas comment dire. Quand je vais à l'école, c'est un peu pareil. C'est en mode, on est en cours et tout, on se fait tous rire les uns et les autres. En vrai, je participe beaucoup à ça. Et donc, quand je suis pas une des protagonistes, les gens ils vont me regarder un peu en mode, qu'est-ce qui t'arrive, genre. Alors que je suis en mode, tout va bien, genre juste. Je suis moi-même, mais juste je suis une autre partie de moi que vous ne connaissez pas. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu ce truc de je dois maintenir toujours cette image où je dois toujours être souriante et tout, sinon les gens ils sont un peu déçus. Ils sont un peu en mode. En plus, on me l'a déjà dit, on m'a dit, moi, mais c'est pas comme ça que je t'aime. Genre, moi, je te préfère. C'est pas méchant, mais genre. Et c'était un mec de mon taf, donc pas mon taf actuel, mais un autre taf, il me dit, mais moi, j'aime bien quand tu souris et tout, on te préfère quand t'es souriante et tout. Ah, ok. Oui, mais bon, pas tous les jours. Genre, moi aussi, j'ai le droit de. En plus, j'allais dire d'être pas bien, mais oui, il y a des jours où je suis pas bien, c'est vrai. Il y a des jours où vraiment, juste, c'est même pas que je suis pas bien, juste, je suis normale, mais ça plaît pas aux gens. T'as moins d'énergie sociale, quoi. Ouais, les gens, ils attendent de moi que je sois beaucoup plus vivante que ça. Alors, en vrai, c'est quand même un beau compliment. Détourné, ouais. Que tu comprends. Je le prends bien, voilà. Enfin, je le prends pas mal, mais ouais. C'est parce que du coup, ça veut dire que tu donnes cette image-là, donc c'est trop chouette. Mais les gens, il faut quand même qu'ils dosent un peu, quoi. Ouais, je me sens. C'est pas que je me sens pas à ma place, mais je me sentirai jamais vraiment 100% complète, 100% moi-même. En tout cas, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui je suis 100% moi-même. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. On va passer du coup aux questions de signature. La première, est-ce que tu pourrais nous indiquer comment les auditrices pourraient te retrouver? Vers quoi on les oriente? J'ai un podcast donc, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Et autres, mais les principales. Et sinon, j'ai un compte TikTok qui n'est pas du tout actif. Voilà. Et un compte Insta, tous les deux au nom de Podcast Une Fois. Et c'est vrai que sur Insta, je poste pas mal de petits réels. En tout cas, je suis présente en DM et en story. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Trop bien. Et donc, il y aura tous les liens en description comme d'habitude. Est-ce que tu aurais une personne, du coup, à nous recommander que tu aimerais entendre à ce micro? J'y ai réfléchi et j'ai pas vraiment trouvé. Ou alors j'avais une réponse à peu près dans ma tête, mais finalement, je pense que je vais dire Mélissa de Let's Go With Mel. C'est son compte Instagram. Ok. Et qui a un podcast aussi qui s'appelle Voyage à travers la vie. Après, en parlant avec Mélissa, parce qu'elle fait beaucoup moins d'épisodes en ce moment, parce qu'après, elle aussi, elle les sort par saison. Mais en fait, Mélissa, c'est une personne hyper inspirante. Si vous la connaissez, vous pouvez aller suivre le compte Let's Go With Mel. Elle préfère se concentrer sur le fait de construire sa communauté. Et donc, elle construit une communauté de femmes que j'appellerais solaires. Parce que c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à elle, on a fait un épisode de podcast ensemble. Elle est venue inviter sur mon podcast. Et du coup, quand elle a repartagé les contenus que j'ai publiés à la suite de cet épisode, il y a quand même pas mal donc, de personnes qui m'ont suivi donc, de sa communauté, et elles ont toutes ce point commun qu'elles sont toutes très girls, tu vois, très solaires, très j'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu dégages. C'est des femmes qui n'ont pas peur de faire des compliments, qui n'ont pas peur de commenter mes publications. Et en fait, c'est bête, mais je vais m'attarder sur ça, sur le fait de commenter les publications. Moi, c'est un truc que je fais pas forcément. Enfin, genre, même quand je trouve un truc trop cool, tu vois, même tes posts, je pense que j'ai dû en liker plein, mais je me suis jamais arrêtée pour me dire, je vais commenter. Et en vrai, c'est vrai que ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait trop plaisir, ouais. Même un petit message en privé, un petit commentaire et tout.
Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans sa communauté, mais c'est parce que c'est elle qui véhicule un peu ce truc de ok, c'est bien d'avoir de l'amour les unes pour les autres, mais c'est bien de se le dire. Et du coup, voilà, je pense que Mélissa, ce serait un bon parti. Tu t'entendrais très bien avec elle. Trop bien. Parce qu'elle a une personnalité très solaire, elle adore le orange. Et donc voilà, je penserai à Mélissa aujourd'hui. Trop bien, merci beaucoup, je vais noter ça. Et du coup, on a déjà fait la lettre de l'invité. Et dernière question, du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi vivre la vie dans toute sa splendeur ? Je me suis dit, attends, il y a encore une question, j'ai eu peur. Bah écoute, ça signifie ce qu'on vient de vivre. Genre un petit moment où en vrai je te connais pas, mais je savais qu'il y avait des questions. Et au final, le fait d'y répondre, ça nous a amené sur des discussions où on a pu se parler de trucs un peu plus intimes. La vie dans toute sa splendeur, c'est qu'on est vraiment un samedi matin et nos routes, nos chemins auraient pu ne jamais se croiser. Et au final, on se retrouve à partager plein de trucs. Et je trouve ça hyper beau. Je trouve que c'est ça aussi la splendeur de la vie, enfin, des relations humaines, les relations. J'adore parce que le podcast, il était un peu dirigé vers ça, vers l'autre, vers les relations. Et bah moi j'aime beaucoup ce que tu as construit. Du coup, je trouve que j'ai entendu écouter 3 épisodes. Et oui, c'est une safe place. Oui, c'est un endroit où on peut vraiment se sentir à l'aise. Le jeu de cartes que tu as créé, incroyable. Parce qu'en fait, il permet d'avoir des discussions. Enfin, rien que juste des discussions intéressantes, c'est qu'en plus elles sont profondes et qu'elles sont réalistes. Elles m'emmènent moi-même à réfléchir sur des sujets où j'aurais pas imaginé. Enfin, par exemple, les 3 qualités pour propos d'une amitié, ça, c'est une question que je me serais jamais posée de moi-même. Alors que je m'en pose des questions. Et donc voilà, enfin, je pense que c'est vraiment ça dans toute sa splendeur. Genre, là, c'était incroyable. Là, je vais me remettre en question. Je sais que ça va amener d'autres discussions avec d'autres gens. Je vais leur dire, mais vous savez pas ce que j'ai vécu, enfin, vous savez pas ce que j'ai fait, enfin, incroyable et tout. Et donc voilà. Franchement, merci à toi. Merci. Je vais pleurer. Mais non. Mais non, faut pas pleurer, c'était pas le but. Bah non, mais 2 jours. Genre, je trouve ça hyper touchant, genre. Parce que parfois, quand t'as des doutes de ce que tu fais, tu te dis, est-ce que c'est vraiment bien ? Bah, quand t'entends ça... Bah c'est pour ça que, justement, je reviens sur ça, mais il faut le dire. Enfin, même moi, je pense pas le faire et je vais essayer de le faire un peu plus. Essayer d'être une meilleure personne au quotidien, mais ça passe aussi par... Tu vois, comme on disait toutes les deux, on va arrêter de pleurer. On est toutes les deux en mode, quand on voit quelqu'un lancer un projet, on va grave être en mode waouh, c'est trop cool et tout. Et moi aussi, je reçois des messages de personnes du collège que j'ai pas revu depuis 5 ans, 10 ans et tout, qui m'envoient des je trouve ça trop cool et tout. Et c'est bête, mais un petit message, c'est incroyable. Genre, c'est incroyable l'effet que ça fait du bien, ça te rebooste et tout. Et tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. D'inviter quelqu'un, de faire un podcast, enfin tout ce qu'on a fait, tu vois, la discussion, le call et tout, l'épisode, le montage qu'il y aura derrière, c'est du travail. Et si vous pouvez ne serait-ce que mettre un petit commentaire, un petit message et tout, pour elle et pour tout son travail, franchement c'est beaucoup déjà. Oui, c'est vrai. T'es trop chou. Merci beaucoup. On vous fait des bisous. Bisous, à plus. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.